Comment choisir entre faire du Airbnb courte durée et longue durée? C'est souvent le grand débat quand on se lance sur Airbnb et honnêtement, cela dépend de beaucoup de choses. Personnellement, je fais les deux et ce sont deux rythmes complètement différents. D'un côté, vous voyez très souvent mon appartement principal en vidéo parce que c'est celui que j'exploite en courte durée. Pour ceux qui cherchent le plus de cash flow, c'est clairement la meilleure option. Mais le rythme de travail est intense car l'objectif est d'être rempli au maximum toute l'année. À Paris par exemple, en quelques mois à peine, l'appartement a été réservé pour toute l'année. D'une part à cause de la limite Airbnb et d'autre part grâce à la notoriété de mon appartement sur la plateforme. Mais je sais que dans les villes moins touristiques, c'est souvent plus compliqué. Il y a beaucoup de concurrence et la demande est très différente. Du côté de la longue durée, c'est-à-dire les réservations sur Airbnb de 30 jours minimum, ça a été une vraie surprise pour moi. La demande à Paris en tout cas est presque aussi forte, car entre les étudiants étrangers, les déplacements professionnels et les autres profils, ce n'est clairement pas la demande qui manque. Le vrai challenge ici, c'est d'être couvert sur un maximum de l'année. Avec des réservations qui peuvent parfois durer plusieurs mois, il est très difficile de combler les périodes creuses. Aujourd'hui, je fais de la courte et de la longue durée, et je ferai sûrement une vidéo plus détaillée pour expliquer quand privilégier l'une ou l'autre si cela vous intéresse. En attendant, n'hésitez pas à partager vos expériences et vos avis en commentaire, et si certains d'entre vous comptent se lancer sur Airbnb et aimeraient d'autres vidéos sur le sujet, posez-moi vos questions et j'essaierai d'y répondre. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.